Un transfert surprise prend forme. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. L'été prochain, le mercato du PSG s'annonce très chaud à la suite du départ de Kylian Mbappé. Plusieurs secteurs de jeu devraient être renforcés, notamment celui de gardien de but. En fin de contrat, Keylor Navas va probablement partir, et pour le remplacer, le club de la capitale s'activerait bien pour Gregor Kobel. Et l'intérêt serait réciproque. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'apprête à vivre un mercato très mouvementé qui devrait voir plusieurs joueurs débarquer dans tous les secteurs de jeu. De premiers commencent à circuler à tous les postes, y compris celui de gardien de but. Le PSG s'intéresse à Kobel. Il faut dire que le contrat de Keylor Navas s'achève en juin prochain et il ne sera pas conservé par le PSG qui cherche donc un nouveau portier. Dans cette optique, l'équipe révélait récemment que le club de la capitale s'intéressait à Gregor Kobel, sous contrat jusqu'en 2028 avec le Borussia Dortmund. Une information confirmée par Sky Allemagne, qui est très chaud pour signer à Paris. Le média allemand ajoute même que Gregor Kobel serait très intéressé par un transfert au PSG. Reste désormais à savoir quel rôle serait réservé au portier suisse et s'il débarque dans la peau de la doublure de Gianluigi Donnarumma ou pour remplacer l'international italien. Luis Enrique Kobel, il crie au génie. Dimanche, à l'occasion de la venue du Stade Rennais au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de faire sortir Kylian Mbappé à l'heure de jeu, chose rarissime au PSG. Le technicien espagnol a donc décidé de n'accorder aucun passe-droit à sa star. Une gestion saluée en Espagne, le pays que rejoindra Kylian Mbappé en fin de saison. C'est un choix qui est largement commenté. En effet, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu contre le Stade Rennais. Un remplacement assez rare pour être souligné puisque l'attaquant vedette du PSG ne sortait quasiment jamais jusque-là, encore moins lorsque son équipe avait besoin de gagner. Un choix que Luis Enrique a d'ailleurs justifié après le match nul arraché face aux Bretons, 1-1. La gestion de Mbappé fait parler. Les entraîneurs doivent prendre des décisions, ça devait arriver un jour. C'est important pour notre équipe d'apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective, confiait l'entraîneur du PSG au micro de Prime Video. Et sa gestion inédite est d'ailleurs saluée en Espagne. Mbappé ne restera pas à cause de lui et il ne partira pas à cause de lui. Journaliste de la Cadena SER, Santi Jiménez se réjouit effectivement de voir Luis Enrique gérer de cette façon son effectif. Et en particulier Kylian Mbappé. Ce que j'aime chez Luis Enrique, c'est la façon dont il gère tout. Il traite Mbappé de manière très naturelle. Il a une chose en sa faveur, c'est qu'il n'est pas responsable de la situation. Mbappé ne restera pas à cause de lui et il ne partira pas à cause de lui, assure-t-il au micro d'El Sanedrin du Carrousel Deportivo. Autrement dit, quoi qu'il arrive, Luis Enrique ne pourra pas être tenu responsable du départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. Ekitik passe un message après avoir été éjecté. L'arrivée de Luis Enrique aura été fatale à Hugo Ekitik. Banni du PSG, l'ancien joueur du Stade de Reims n'avait pas pu être transféré l'été dernier mais il a finalement rebondi cet hiver en rejoignant l'Eintracht Francfort. Mis à la porte par les dirigeants parisiens, l'attaquant tricolore continue de suivre l'actualité du club de la capitale. Il a d'ailleurs salué le retour sur les terrains de Nuno Mendes. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Placé sur la liste des transferts l'été dernier, Hugo Ekitik a passé toute la première partie de saison en tribune. Convoqué qu'à 3 reprises, l'attaquant français a vite compris qu'il n'aurait aucune chance cette saison. Il a entendu le message de ses dirigeants puisqu'il a rejoint l'Eintracht Francfort cet hiver. Il garde malgré tout un œil sur ce qu'il se passe à Paris. La preuve avec le retour de Nuno Mendes. Nuno Mendes en fin de retour. Le latéral gauche portugais était de retour sur les pelouses ce dimanche pour la première fois depuis 10 mois. Nuno Mendes, c'est une très bonne nouvelle. Il n'a pas encore le rythme de la compétition, bien sûr. J'ai la chance d'entraîner une vingtaine de joueurs de très haut niveau, je veux qu'ils comprennent que chaque minute doit se mériter,
confiait d'ailleurs Luis Enrique après la rencontre. Hugo Ekitike est également ravi pour son ancien coéquipier. Le message d'Ekitike pour Nuno Mendes. Poussé de force vers la sortie, Hugo Ekitike a gardé contact avec ses anciens partenaires. Comme chaque Parisien, il a tenu à saluer le retour à la compétition de Nuno Mendes. La route a été longue. Content de te revoir sur le terrain crack, a écrit l'attaquant tricolore sur son compte Instagram. Les JO avec Mbappé, Kolo Muani lâche une réponse surprenante. À 5 mois des JO de Paris, le mystère reste entier concernant l'identité des 3 joueurs de plus de 23 ans qui seront retenus pour intégrer l'équipe de France lors du tournoi olympique. Ce n'est plus un secret, plusieurs cadres de Didier Deschamps rêvent de participer aux Jeux olympiques de Paris cet été, à l'image de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j'irai avec grand plaisir, mais si ce n'est pas possible, je comprendrai. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté, a confié récemment le buteur du PSG lors d'un entretien accordé à GQ. De son côté, l'attaquant de l'Atlético Madrid rêve de disputer ce tournoi olympique depuis des années. J'aurai une discussion avec les dirigeants, en temps voulu, pour savoir s'ils me laissent y aller, expliquait encore Griezmann il y a quelques jours au journal Le Monde. Kolo Muani la joue cash. De son côté, Randal Kolo Muani, 25 ans, n'envisage pas de participer à cette compétition estivale et se concentre uniquement sur l'Euro. Participer aux Jeux Olympiques n'est pas un objectif pour moi. J'ai déjà participé aux JO de Tokyo, même si ça s'est très mal passé. Mais c'était quand même une expérience à vivre, je l'ai vécu. Même si c'était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d'y participer, je l'ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres, a confié l'international français au magazine 11 Mondial. Le PSG a tranché pour l'avenir de Luis Enrique. À la fin de la dernière saison, la direction du PSG a décidé de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Alors que son entraîneur est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le club parisien ne compte en aucun cas s'en séparer dans un avenir proche. En effet, les hautes sphères du PSG ont un projet sur le long terme avec Luis Enrique. Après une première partie de saison 2022 à 2023 presque parfaite, le PSG a sombré lors du second acte, ce qui a coûté cher à Christophe Galtier. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer du technicien français à la fin du dernier exercice. Luis Enrique est hors de danger au PSG. Pour remplacer Christophe Galtier, la direction du PSG a choisi de miser sur Luis Enrique, qui pratique un football très offensif et qui demande à ses joueurs d'exercer un pressing agressif et haut. Et il semblerait que l'écurie parisienne soit satisfaite du travail de l'entraîneur espagnol. Le PSG a un projet longue durée avec Luis Enrique. Selon les informations d'Andrés Rubiaramos, divulguées sur la chaîne YouTube du Carrusel Deportivo, Cadena Ser, Luis Enrique ne devrait pas quitter le PSG de sitôt. Comme l'a rappelé le journaliste espagnol, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi a affirmé qu'il avait un projet sur du long terme avec son technicien, et ce, lorsque les résultats étaient mauvais en Ligue des Champions cette saison. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.